Je crois que tout propriétaire d'un terrain a un rôle à jouer. Dès qu'on dispose d'un terrain, on peut faire quelque chose pour la nature sur ce terrain. Et très souvent, on oublie que par exemple dans les installations industrielles, en zone industrielle ou à côté de bâtiments de bureaux, il y a des espaces inutilisés. Et ces espaces, on peut leur donner une vocation qui permet à notre faune et à notre flore indigène d'exister, de survivre et de partager cet espace avec nous. Il y a par exemple des entreprises à Genève qui ont un certain nombre d'espaces qu'ils ont renaturés avec des prairies fleuries, avec des prairies sèches, avec des zones humides, avec des parkings qui laissent filtrer l'eau. Je citerai Service Industriel, qui est SIG, qui a un fort engagement pour le développement durable, qui se manifeste aussi là. Il y a les Nations Unies par exemple. Il y a de nombreuses entreprises à Genève qui nous montrent la voie et qui montrent que chacun peut faire quelque chose. Pour obtenir le label nature, on a fait quelques aménagements spéciaux. Vous trouvez une prairie fleurie qui a plus de 50 ans, qui n'a pas d'apport d'engrais, uniquement les moutons quand ils viennent au mois de novembre paître la troisième coupe. Voilà. Derrière, vous avez des ruches rouges et blanches offertes par la Suisse pour sa 10e année de l'entrée aux Nations Unies, donc c'était en 2002. On trouve beaucoup d'oiseaux. Beaucoup de faune aussi. Il y a des hérissons, il y a des lièvres, il y a des renards, on a même eu des blaireaux, des oiseaux, on trouve beaucoup de martinets, des milans, des pivers, beaucoup de papillons. Et on peut dire que les gens apprécient parce qu'on voit beaucoup de gens qui viennent dans le parc, qui se promènent. Nature en ville, c'est trois choses pour moi. C'est de la vie, c'est de la couleur, puis c'est surtout de montrer qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre l'espace bâti et la nature. Et si on s'y prend bien, on peut vraiment retrouver de la nature proche de chez soi.